Bonjour à toutes. On se retrouve pour, je ne sais même plus on est quel jour de jeûne. En tout cas, c'est bientôt la fin. Dimanche 9, ce sera le 21e jour. Donc nous sommes le 19e jour de jeûne. Et je rends grâce à Dieu. Donc nous allons prendre un moment où nous allons louer le Seigneur. J'espère que YouTube ne va pas me couper à cause des droits d'auteur, mais c'est important. Je vous apprenais ce chant. Chantons ensemble. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Prends ce moment, ma sœur, pour vider tes émotions. Prends ce moment pour adorer Dieu. Prends ce moment pour adorer ton Dieu, celui qui t'a donné la santé. D'après tes ennemis, tu ne devais même pas être vivante à l'heure où nous prions. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Tu es vivante. Tu es encore forte. Tu es encore là. Alors loue le Seigneur. Prends ce moment pour louer le Seigneur. Offre des sacrifices de louange à ton Seigneur. Glorifie-le et magnifie-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre soit glorifié. Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Et n'oublie pas ton foulard. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Majesté. Yes. Avec la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire.
majesté, suprême autorité. Alléluia. Dieu les cieux, son règne vient sur toute la terre, sur toute majesté. Alléluia, majesté, à Jésus, à Jésus, salut, honneur. Sur toute la terre. Bienvenue sur ce live. Prenons un moment pour adorer le Seigneur. Soyez bénis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Gloire à lui. Nous bénissons le nom de Dieu, nous bénissons son trône et nous bénissons tout ce qui vient de son royaume. Nous bénissons les anges qui le servent nuit et jour pour notre protection. Nous bénissons tous les pasteurs, tous les saints, tous les serviteurs et servantes de l'Éternel sur la terre qui servent la justice, qui servent en vérité la justice de Dieu.
Nous bénissons toutes les églises dans le monde qui sont persécutées à cause de la parole et à cause du témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu donne la force à tous les leaders des congrégations chrétiennes à travers le monde, à toutes les églises avec un grand E. Nous reconnaissons que Dieu est l'Éternel et c'est lui qui donne la parole, c'est lui qui met la parole dans notre bouche pour que nous puissions prophétiser, pour que nous puissions évangéliser. Seigneur, donne-nous la force de supporter les ruses de l'ennemi, donne-nous la force, Seigneur, de continuer à résister au diable et à ne pas tomber dans ses ruses. Seigneur, toutes les personnes qui sont venues à moi en détresse parce qu'elles traversent des périodes cruellement difficiles, Seigneur, donne-leur du repos comme tu as donné du repos au peuple d'Israël lorsqu'ils sont entrés en terre promise. Souviens-toi de ta promesse, souviens-toi de l'alliance d'Abraham, souviens-toi de l'alliance d'Isaac et de Jacob, souviens-toi de l'alliance de nos descendants, souviens-toi de la nouvelle alliance que tu as faite avec le peuple d'Israël au bord d'entrer en terre promise. Souviens-toi de cette alliance que tu as scellée. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Ô Éternel, j'irai. C'est toi qui inspires et c'est toi qui donnes les idées. Inspire-nous cette prière que nous allons faire, cette puissante prière redoutable qui va secouer le monde des ténèbres. Oui, Jésus-Christ, je crois avec foi que tu nous as donné l'autorité pour prophétiser. Tel que tu l'as dit dans Apocalypse 10, que nous devons prophétiser sur les nations. Tu nous as donné la parole parce que tu es parole et parce que la parole est Dieu. Oui, nous reconnaissons qu'avec la foi, nous pouvons rendre avec toi toutes choses impossibles, possibles. C'est par ta main, Seigneur. Nous ne sommes que des instruments. Nous servons de vase pour faire transvaser ta gloire et la porter à ton peuple, ceux qui en ont réellement besoin et ceux qui te cherchent en vérité de tout leur cœur et de toute leur âme. Bienvenue, chers élus, sur cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Olivia, votre sœur Olivia. Donc, j'ai fondé cette chaîne l'année dernière par la main de Dieu. Et sur cette chaîne, nous parlons d'accomplissement, de destinée, comment entrer dans sa destinée selon les plans de Dieu. Nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de leadership personnel et spirituel, car sans ces choses, nous ne pouvons pas entrer dans nos destinées. Qu'est-ce qu'une destinée? La destinée, c'est simplement le plan que Dieu a formé pour toi lorsqu'il t'a créé. Parce qu'avant d'être un être humain, tu es d'abord un esprit. C'est ton âme qui vivifie ta chair. Ce n'est pas le contraire. Donc, lorsque Dieu t'a créé, il avait un plan bien précis et bien calculé. Mais lorsque nous venons sur cette terre, nous vivons dans une certaine société, nous vivons dans un certain environnement familial et parfois nous tombons dans le piège de l'ennemi. Nous sommes subjugués par les rêves de ce monde, par les rêves de cette société, de ce que la société nous dicte. Parfois, nous sommes combattus par nos familles parce que par exemple, des membres de vos familles voient votre étoile, c'est-à-dire qu'ils ne vous regardent pas avec l'œil physique, mais ils vous regardent avec l'œil spirituel. Et ils ont connaissance de votre destinée. Ils ont connaissance que vous avez une forte onction, vous avez une certaine puissance que vous dégagez. Mais le pire ennemi de l'être humain, c'est l'ignorance. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, c'est-à-dire quand vous ne savez pas la mission que Dieu vous a confiée sur cette terre, alors vous tournez en rond et vous êtes à la merci du diable. Sur cette chaîne, nous traitons des cas difficiles, nous traitons des cas de sorcellerie, nous traitons des cas d'occultisme extrême. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce que je traite de ces choses? Par la connaissance de Dieu, parce que ce n'est pas moi en tant que tel, parce que moi-même j'ai traversé ces choses. Dieu m'avait montré que j'avais, Dieu m'avait avait infusé dans mon esprit que j'avais une grande destinée. Pourtant, je n'étais pas encore croyante, je n'étais pas encore totalement chrétienne, je n'avais pas brisé et crucifié ma chair en Jésus-Christ. J'étais encore dans le monde, mais au plus profond de mon âme, je sentais que je n'étais pas une personne ordinaire. Et donc, j'ai été à la merci du diable. J'ai servi Satan pendant plusieurs années.
j'étais dans le péché, j'étais dans la désolation, j'étais perdue, j'étais persécutée, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en 2021, oui, fin 2021, je commence à recevoir une sorte d'appel. Quelque chose m'appelait à être plus spirituel. Et là, je vous raccourcis le témoignage parce que c'est un témoignage de plus de 30 ans d'existence. J'ai eu beaucoup de bas, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais il fallait que je rencontre ces choses pour que je sache ce que c'est la souffrance, que je sache ce que c'est que de vivre sans Dieu, que je sache ce que c'est d'être persécuté, mais des persécutions qui n'ont pas de nom. Et comme ça, Dieu était en train, en même temps que je traversais mon désert, Dieu était en train de me forger en fait, dans ma destinée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il m'a dit, Olivia, crée une chaîne YouTube, eh bien, j'étais préparée, sans savoir que Dieu me faisait traverser toutes ces épreuves, tout était calculé. Pour qu'aujourd'hui, maintenant, lorsque des femmes, même plus, des femmes aînées qui sont plus âgées que moi, viennent me demander conseil, comme j'ai traversé des souffrances et que Dieu m'a donné l'intelligence, il m'a donné le renouvellement, il a renouvelé mon intelligence, il m'a redonné un nouveau cœur, un cœur de chair et non de pierre. Donc maintenant, je me soucie de mon prochain. Eh bien, j'ai développé comment dirais-je, des capacités à être humble et à avoir de l'empathie envers les gens, à ressentir ce qu'ils ressentent, à ressentir leur souffrance. Alors là, Dieu a jugé bon euh, pour moi de créer une chaîne YouTube et d'accueillir des sœurs qui ont besoin de soutien spirituel. Voilà. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes en plein jeûne un jeûne de 21 jours et le thème de ce jeûne, c'est le combat de la destinée. Et avant tout combat, plutôt avant toute délivrance, il y a toujours un combat. Avant tout miracle, il y a toujours un témoignage. Donc, ça ne sert à rien que je vous prêche le développement personnel si vous êtes captif du monde des ténèbres, si on vous a vendu spirituellement, on a vendu votre étoile, on a vendu vos destinées. Comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Psaume, que lorsque les fondations du juste sont renversées, alors le juste ne peut rien. Donc, je pense que je me suis sentie perdue sur cette chaîne à parler de développement personnel et à vouloir faire comme tout le monde sur YouTube jusqu'à ce que j'ai commencé à ressentir le besoin d'arrêter de prêcher ce que je ne veux pas représenter en fait. C'est bon le développement personnel, c'est bon, c'est bien toutes ces plateformes qui parlent d'énergie féminine, etc. Mais le fait que je puisse évangéliser et que je puisse porter Christ sur mon cœur et que je puisse le porter dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est ce qui montre en fait mon unicité. Et c'est ce pourquoi vous avez été attirés sur cette chaîne et ce pourquoi probablement vous vous êtes abonnés sur cette chaîne. Donc j'ai pas envie de me détourner de cela parce que j'ai juste envie de satisfaire la foule. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, vouloir la quantité, c'est aussi vouloir la médiocrité. Alors je me fie à la mission que Dieu m'a donnée lorsqu'il m'a ordonné de créer cette chaîne, c'est d'évangéliser la parole de Dieu. Le socle de cette chaîne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que je ne tolérerai aucun commentaire négatif, aucun blasphème. J'ai déjà bloqué quelques personnes et je continuerai à le faire parce que sur cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de buzz. Voilà, vous avez pléthore de chaînes qui vous servent, qui parlent de célébrités et autres. Moi, je pense que sur cette chaîne, les femmes en Christ ont besoin de délivrance. Elles ont besoin d'être dans un environnement où elles se sentent comprises, où elles se sentent entendues, où elles se sentent comprises, pardon. Où elles se sentent comprises, entendues, parce que parfois vous traversez des choses, vous savez que vous êtes un élu de Dieu, vous avez regardé une multitude de chaînes YouTube et vous avez l'impression que personne ne répond en fait aux questions que vous vous posez. Et voici que vous tombez sur ma chaîne YouTube. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure chaîne, pas du tout, mais de par vos témoignages, de par les mails que je reçois, de par vos remerciements, c'est ça qui me prouve qu'il y a quelque chose
que vous attendiez depuis longtemps, des révélations, des explications et autres, et où Dieu a permis que je puisse les partager sur cette chaîne. Et c'est ça qui a permis que vous puissiez être en connexion en fait avec cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné cette inspiration cette enseigne chrétienne, glorieuse et prospère? Parce que chrétienne, nous sommes sous le socle de Christ, nous suivons les commandements de Jésus-Christ, nous sommes des nouveaux disciples de cette nouvelle génération en Christ, et c'est Jésus-Christ qui nous lie. Voici pour le mot chrétienne. Le mot glorieuse, parce que j'ai choisi ce mot parce que je crois que toute femme élue de Dieu son existence sert de vase pour que Dieu puisse manifester sa gloire et faire voir au monde que oui, Dieu existe encore et oui, Dieu fait encore des miracles. Et prospère, pas seulement dans la sphère financière, mais on parle de prospérité dans cet aspect d'état d'abondance. Donc, Dieu est un Dieu d'abondance. Donc, tout ce qu'il donne, tout ce qui est bon dans ce monde vient de Dieu. Et nous voulons servir de vase pour la prospérité de Dieu, pour qu'elle puisse servir à nos générations, à nos enfants, mais à toute notre descendance. C'est ce qu'on appelle la transmission générationnelle. Ça, c'est la vraie prospérité. Il y a deux définitions de la richesse. Il y a la richesse, c'est le fait qu'un individu soit riche et que cette richesse lui soit propre. Mais il y a la prospérité, et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et ça se manifeste dans tous les sens du terme. Les gens pensent prospérité, ils pensent que c'est forcément lié à l'argent, alors que pas du tout. L'argent, c'est un des aspects, je dis bien un des aspects de la prospérité. Mais la prospérité se manifeste par l'obéissance au commandement de Dieu, le fait d'être une vraie servante de Dieu, d'être une vraie servante de l'Éternel, d'être une femme de feu en l'Éternel, d'être une femme puissante spirituellement. Ça, c'est une des facettes. Il y a aussi de l'abondance qui émane de notre vie spirituelle, de notre vie professionnelle, de notre vie familiale, même dans notre santé. Tout respire la prospérité. Même dans nos relations interpersonnelles, on a toujours de bonnes personnes parce que nous avons cet esprit, en fait. Dieu nous a donné cet esprit qui permet d'attirer les bonnes choses. C'est l'état d'abondance. Donc, sur cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère, nous aspirons à toutes ces choses parce que nous voulons être le sel de la terre. Et une femme chrétienne glorieuse et prospère, c'est une femme qui se soucie de son prochain, qui se soucie de la justice de Dieu sur terre, de la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être pour combattre la pauvreté. Ça peut être, comme je le fais sur cette chaîne, évangéliser pour délivrer des personnes qui sont captives du monde des ténèbres et qui veulent un soutien spirituel. Ça peut être aider des gens à créer des richesses, à créer des entreprises. Ça peut être tout et plein de choses. Ça peut être tout et plein de choses, mais il y a cette notion de service, de servir son prochain. Parce qu'en réalité, quand on sert notre prochain, spirituellement, on sert Dieu. Et donc, les bénédictions se multiplient de génération en génération. Et nous voulons appeler à cette alliance que Dieu a promis depuis Abraham. Nous voulons qu'elle se manifeste. Nous ne voulons plus être des prisonniers spirituels. Nous voulons que Dieu, voilà, comme la parole de Dieu dit qu'on verra un arbre à son fruit. Donc, nous voulons que quand les hommes et les femmes de ce monde nous voient, même sans parler, qu'ils regardent et qu'ils constatent la gloire de Dieu. Donc voilà, c'était pour l'introduction. Encore bienvenue. Dans tous les cas, pour celles qui n'ont pas pu suivre le jeûne depuis le premier jour, ne vous en faites pas. Je mettrai une playlist où vous aurez tous les témoignages. Je vous prie également de m'excuser parce que je n'ai pas été constante dans les prières. J'ai aussi des choses qui se passent dans ma vie personnelle qui fait que je n'ai pas pu être constante, mais malgré que je vous ai donné ma parole, que je serai là tous les jours. J'ai fait, croyez-le, du mieux que j'ai
du mieux que j'ai pu. Mais c'est vrai que parfois, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même pour pouvoir mieux donner. Voilà, donc encore toutes mes excuses parce que comme je vous l'ai dit, hein, quand on donne une parole, on doit s'y tenir et malheureusement, je n'ai pas tenu ma parole. Je devais prêcher chaque jour au moins un contenu. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai pas totalement tenu ma promesse, mais j'essaierai, par la grâce de Dieu, de combler tous les jours que j'ai manqué pour que vous puissiez être bénis. Aujourd'hui, c'est une prière spéciale. Nous allons faire une prière euh, méga puissante. Donc, apprêtez-vous, portez vos foulards, hein, comme le livre de Corinthiens le dit, qu'une femme, quand elle prêche ou quand elle évangélise, elle doit mettre le foulard. Quand elle prie, elle doit mettre le foulard. Donc, allez chercher votre foulard, portez-le et nous allons commencer. Cette prière, elle m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Et il y a une sœur de la chaîne, je la mets dans mes prières et nous la mettons aussi en prière. Je ne vais pas divulguer son nom parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation, mais elle a posté un commentaire sur le podcast où je vous ai posté la prière sur vaincre le mari de nuit, la femme de nuit, donc les esprits des eaux. Et elle a partagé son témoignage. Allez le lire, il est troublant et j'ai beaucoup de peine face à ce type de témoignage. Et c'est ce qui m'a poussée à vouloir faire cette prière du jour. Donc, vous savez, Dieu nous dit dans la parole qu'il souhaite que notre âme prospère. Il souhaite que nous puissions prospérer comme l'état de notre âme, que nous soyons en bonne santé spirituelle. Et pourquoi est-ce que Dieu fait référence à l'âme? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes on est des êtres humains, hein, on est fait de chair, mais en réalité, nous sommes des esprits. Et c'est pour ça que quand nous dormons la nuit, eh bien, nous nous voyons dans le monde des esprits. Et c'est le monde des esprits, c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique et pas l'inverse. Donc, si tu vois dans ta vie que tu es bloqué et tu sens que ce n'est pas de l'ordre naturel, ce n'est pas quelque chose de normal, tu sens que tu tournes en rond à chaque fois que tu es censé avoir une bénédiction, elle ne te reste jamais dans les mains. Alors que la parole de Dieu est claire, elle dit que c'est Dieu qui donne la bénédiction et elle ne la fait suivre, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui donne. Mais la bénédiction que Dieu te donne, c'est pour t'apporter du bonheur et non du malheur. Donc si tu te retrouves dans des situations où tu es constamment en train de perdre, tu rencontres par exemple un homme qui est prêt à t'épouser, à te faire entrer dans ta destinée familiale, mais à chaque fois qu'il est sur le point de passer voilà, au mariage, allez hop, une petite dispute de rien du tout et vous vous séparez. Et tu te rends compte que c'est récurrent. Tu trouves un travail, ça ne dure jamais. Tu ne dures pas, même pas un mois, même pas 6 mois, parfois même quelques jours, et hop, la bénédiction t'échappe. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme fort qui règne sur ta vie. Ça veut dire qu'il y a une entité démoniaque qui règne sur ta vie et qui est là de manière volontaire pour manger tes bénédictions spirituellement à chaque fois que tu es sur le point de passer à l'étape suivante avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle les hommes forts. Et quand vous faites des rêves où vous voyez des serpents, voilà, des rituels extrêmes, ça prouve qu'on vous a vendu au diable. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais je veux vous donner espoir qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et que Dieu utilise ce combat dans votre vie pour que, à la fin, il puisse éclater sa gloire. Mais pour sortir du désert et entrer dans sa terre promise, il faut être enseigné. Et c'est pareil pour le peuple d'Israël dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le Saint d'Israël, le peuple d'Israël a erré plusieurs années dans le désert. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Parce que dans ce désert, Dieu les préparait à la bénédiction. Dans ce désert, ils ont connu ils ont connu ce que c'était que de manger des aliments qu'ils n'avaient jamais mangés. Ils ont fait face à la faim.
Ils ont fait face au désarroi. Ils ont fait face à la solitude. Mais ça faisait partie du processus. Mais pour que ce processus soit un franc succès, il faut cultiver l'intelligence. Il faut connaître les lois de Dieu. Il faut méditer la Bible et surtout avoir la sagesse pour entrer dans sa destinée, entrer dans sa terre promise et surtout connaître les ruses du diable. Parce que parfois, notre ignorance fait que nous perdurons en fait dans le désert. À un moment donné dans la Bible, on nous dit que à cause de l'entêtement des élus de Dieu, eh bien Dieu s'est mis en colère et a prolongé leurs années de désert à hauteur de 40 ans. Donc le péché, la désobéissance aux lois de Dieu peut faire en sorte que notre souffrance qui devait durer peut-être 2 ans ou 5 ans se prolonge à 20 ans. Parce que nous n'avons pas reçu le renouvellement de l'intelligence. Dans mon désert, pendant que Dieu me délivrait, j'ai écouté les prédications, je suis tombée sur mon pasteur et Dieu est passé par son ministère pour me délivrer. Mais parce que j'étais armée par la connaissance, j'étais armée avec le renouvellement de l'intelligence. Mais il y a parfois certains chrétiens qui sont mal armés, malheureusement. Et si tu es mal armé, si tu n'as pas les bonnes armes dans le combat spirituel, alors ta souffrance peut se prolonger, malheureusement. Donc, on voit des chrétiens hein, qui errent dans les églises pendant des années, sans recevoir de délivrance. Des années avec les mêmes problèmes, à tourner en rond. Ça, ce n'est pas normal. Surtout quand ton désert devait durer durer en fait juste un temps en fait. Ta souffrance devait être temporaire, mais là c'est comme si elle devient éternelle parce que tu es dans une église où malheureusement on ne t'enseigne pas les règles du combat spirituel. On ne t'enseigne pas comment vivre selon le plan de Dieu. Beaucoup de pasteurs tiennent en captivité les fidèles de Dieu parce qu'ils veulent faire en sorte que leur église soit remplie. Et là, on n'est plus dans un agenda où on veut délivrer le peuple de Dieu. On est dans un agenda où c'est de l'esclavage spirituel, en fait. Parce que Dieu ne te met pas dans une église pour que tu sois prisonnière spirituellement. Dieu te met dans une église pour que tu puisses être édifié et que tu puisses vivre en communauté et que tu puisses recevoir la parole qui va te délivrer. Mais si ça fait plusieurs années que tu vas à l'église et que tu n'as aucun changement, c'est probablement que l'enseignement que tu écoutes chaque semaine n'est pas fait pour toi. N'est pas fait pour toi. En l'espace d'1 semaine, en écoutant les prédications de mon pasteur, qui est devenu pour moi mon père spirituel, pour moi mon mentor, j'ai vu la main de Dieu agir. En l'espace de quelques jours. Donc aujourd'hui, nous allons traiter sur la destruction des prisons spirituelles, des secteurs de captivité. Une des choses qui vous indique que vous êtes dans un secteur de captivité, c'est lorsque, à chaque fois que vous devez être élevé dans la vie, vous faites des cauchemars, vous faites des mauvais rêves, le diable vous attaque, vous voyez des serpents en rêve, vous voyez des gens qui veulent vous coucher avec vous en rêve, vous voyez avec plusieurs personnes couchées en rêve, à chaque fois que vous devez passer à l'étape supérieure avec Dieu, vous voyez dans les toilettes, vous voyez des excréments, des urines à chaque fois. À chaque fois. Et ce qui fait que vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Ça, c'est ce qui prouve qu'on a enfermé votre âme dans un secteur de captivité. On vous a limité.
Ou vous voyez en rêve attaché, les mains attachées, les pieds attachés. Ou vous voyez en rêve dans une salle de chambre avec aucune fenêtre. Vous voyez en rêve enfermé dans des chambres d'hôtel. Ou vous voyez en rêve, c'est quelqu'un qui conduit votre voiture et vous êtes à l'arrière de la voiture. Ça veut dire que quelqu'un contrôle votre destinée. Dans l'aspect normal des choses, vous devez vous voir en rêve en train de conduire votre voiture. Qu'est-ce que signifie la voiture spirituellement parlant? Une voiture en rêve, ça symbolise la vie, en fait. Votre vie, votre destinée. Et le fait que ce soit vous au volant, ça veut dire que c'est vous qui êtes au contrôle de votre destinée. Vous êtes au contrôle de votre vie. Et ça veut dire que c'est un bon indicateur qui indique que vous êtes sur le chemin que Dieu vous a tracé. Mais si c'est quelqu'un d'autre, vous vous voyez à l'arrière de la voiture. Ça veut dire que dans le monde physique, vous avez pris des décisions ou quelqu'un prend des décisions à votre place. Ou vous êtes sous l'embargo, dans un embargo spirituel qui fait que vous n'agissez plus par vous-même. Exemple, Dieu vous donne un projet, mais vous commencez, vous finissez toujours. Vous ne finissez jamais. Vous commencez, vous passez à autre chose. Vous êtes distrait en fait. Et tant que ces chaînes de captivité ne sont pas brisées, spirituellement parlant, vous ne serez pas dans le plan de Dieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le monde des esprits qui règne sur le monde physique. Et tant que dans le monde spirituel, vous ne voyez pas de délivrance tangible, eh bien, ça va se manifester en fait négativement dans le monde physique. Autre chose aussi qui prouve que vous êtes dans un secteur de captivité, c'est que vous, par exemple, vous habitez en France, mais vous voyez toujours en rêve dans d'autres pays. Vous vous voyez toujours dans des villages en Afrique. Ça prouve que votre âme, en fait, elle n'est pas sur votre lieu spirituellement, elle n'est pas établie sur le territoire où Dieu vous a placé. Parce que normalement, en rêve, quand vous êtes dans une bonne santé spirituelle, vous devez vous voir en rêve dans le pays où vous êtes. À moins que Dieu vous montre des révélations. Par exemple, Dieu va vous montrer des révélations sur ce que vous avez eu dans le passé. Donc, il va vous faire retourner en arrière quand vous étiez petite. Oui, là, c'est normal. Là, c'est dans le cadre de révélation et c'est pour vous orienter, en fait. Mais quand à chaque fois vous faites des mauvais rêves, vous voyez, vous êtes en Europe, ou vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, physiquement, mais que vous voyez dans un autre pays, ou vous avez habité dans une maison, vous avez déménagé, mais vous voyez toujours dans des anciennes maisons. Ça prouve que votre âme, elle est prisonnière. Donc c'est le thème de ce jour. Briser les secteurs de captivité, briser les hôtels maléfiques, briser les envoûtements, briser les prisons spirituelles. Ce qui m'a beaucoup touchée dans le témoignage de la sœur qui a posté sur la dernière vidéo, c'est qu'elle disait qu'à chaque fois, elle se voyait en rêve en train des serpents qui veulent abuser d'elle, des rapports intimes en rêve, des choses comme ça. On va en parler. On va en parler. Mais cette prière, elle est faite pour ça. Donc, si ma sœur, tu me vois, sois bénie, reçois ta délivrance. Et sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons d'abord louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons nous rappeler de tous les bienfaits qu'il fait au quotidien. Et surtout, nous allons nous rappeler de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a déjà fait dans sa vie sur terre. C'est tout ce que Jésus a fait. Nous allons le louer, nous allons l'acclamer, parce que c'est par la louange que l'Esprit de Dieu se manifeste. La louange est une forme de gratitude. Donc nous allons utiliser la parole de Dieu. J'ai relevé plusieurs
versets. Hein, j'ai mis de côté plusieurs versets pour que nous puissions nous baser sur la parole. Nous puissions nous baser sur la parole de Dieu et magnifier sa bonté, reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est le seul Dieu, et que aux hommes, cela est probablement impossible, mais à Dieu, tout est possible. Louons le Seigneur. Il est écrit dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10, verset 27. Oui, Seigneur, nous nous rappelons de tous tes bienfaits, de toutes les situations que nous avons traversées, qui semblaient impossibles. Nous avons fait face à des impasses, mais au dernier moment, à la dernière seconde, tu éclates tout, tu renverses tout et tu nous montres ta gloire. Tu rends toutes choses impossibles possibles. Et nous sommes là pour reconnaître, nous, ton peuple, les élus de Dieu. Nous sommes tes élus, Seigneur. Nous sommes tes choisis. Nous sommes là pour reconnaître que tu es le Dieu d'Israël et que toi, par ta main, tu transformes toutes choses impossibles, possibles au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce pour toutes les personnes qui étaient malades, qui avaient subi des dangers, qui, dans leur santé, n'avaient plus d'espoir à cause de leur santé, à cause de leur état de santé. Mais au dernier moment, tu les as guéris. Et aujourd'hui, ils se sont convertis. Ils se sont convertis. Et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui retires toute maladie. C'est toi qui retires toute infirmité. Nous nous rappelons du témoignage de Anne. Dans le livre de Samuel, tu l'avais rendue stérile. Et elle est partie faire un sacrifice à la montagne de Shilo. Non seulement tu lui as donné le roi Samuel comme enfant, mais tu lui as donné plusieurs enfants après le roi Samuel. Une femme qui était stérile. Oui, Seigneur, je prie pour que toute femme qui a du mal à enfanter reçoive cette parole et soit vraiment épris de ta puissance et de ta force pour manifester, Seigneur, tous tes bienfaits, afin qu'elle aussi puisse avoir sa bénédiction. Oui, tu ne nous as pas mis sur terre pour souffrir, Seigneur. Alors donne-nous la force de vaincre et d'entrer dans les portes de nos destinées au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il était également écrit dans ta parole. Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Oui, Seigneur, donne-nous la force d'y croire, même dans les moments difficiles. Donne-nous la force de continuer à te louer. Donne-nous la force de prospérer. Donne-nous la force d'accomplir nos projets. Donne-nous la force de résister au diable. Donne-nous la force de briser les chaînes. Donne-nous la force de sortir des captivités. Donne-nous la force de briser la distraction. Donne-nous la force de détruire les péchés de la chair. Donne-nous la force de voir comme tu vois. Donne-nous la force de marcher selon ta volonté. Donne-nous la force d'évangéliser, de prier et de méditer la loi. Donne-nous la force de nous tenir à nos paroles, de respecter nos paroles afin de ne point commettre de péché par le mensonge. Donne-nous la force d'élever nos enfants comme tu le veux, car il est écrit dans ta parole que l'héritage du royaume de Dieu, ce sont les enfants. Nos enfants sont ton héritage. Donne-nous la force de laisser un héritage à nos enfants et à nos petits-enfants et à toute notre génération. Donne-nous la force, si tu nous l'as mandaté, Seigneur, de créer des entreprises afin de nourrir des nations, d'être des intendants et de te servir, de te représenter, d'être des ambassadrices du royaume de Dieu sur cette terre. Donne-nous la force de résister aux manipulations et aux ruses de l'ennemi. Donne-nous la force de briser les pensées impures et de penser comme tu penses. Parce que tu dis dans ta parole que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas les miennes. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nos pensées sont impures, remplies de péchés. Et nos voix, Seigneur, ne sont pas les tiennes. Donne-nous la force de retrousser nos manches et de travailler. Donne-nous la force de marcher selon ta volonté. Donne-nous la force, Seigneur, de supporter la douleur. Dans le livre de Pierre, il est écrit encore un petit peu et nous verrons la gloire de Dieu.
encore un peu de souffrance, nous verrons la gloire de l'Éternel. Merci, mon Dieu. Tu nous dis, dans Jérémie 32, verset 27, « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Oh, ma sœur, confie ta situation à Dieu. Dieu est en train de te dire, y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour Dieu? La réponse est non. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Donc, tout ce que tu vis, tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. C'est parce que ça fait partie du plan. Raccroche-toi aux paroles de Dieu. Il n'y a rien qui lui est impossible. Oh Dieu, secours tes enfants. Secours toute personne qui se sont perdues. Secours toute personne qui a besoin de toi, mais qui ne sait pas comment te chercher, qui ne sait pas comment prier. Secours-la, Seigneur. Secours cette personne. Et revêt-lui d'un nouveau manteau, le nouveau manteau de la destinée au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Purifie-nous et nous serons plus blancs que la neige. Purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous et lave-nous. Détruis tout ce que le diable est venu forger lorsque nous étions en train de dormir. Oui, Seigneur, viens abattre les prisons. Viens abattre les forteresses. Oui, Seigneur, sanctifie-nous. Nous nous repentons pour le péché de la chair. Nous nous repentons pour l'adultère. Nous nous repentons, Seigneur, pour avoir regardé des choses impures. Nous nous repentons, Seigneur, à cause des choses impures. Nous nous repentons à cause de tout cela. À cause de tout cela qui sont esclaves du diable. Ce pourquoi le diable les utilise. Ah, merci Saint-Esprit. Ce pourquoi le diable les utilise comme des prostituées. Seigneur, pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pour tous ceux-là qui vivent dans la masturbation. Pour tous ceux-là qui regardent, qui sont esclaves des films pornographiques. Pour tous ceux-là qui sont esclaves de la débauche. Pour tous ceux-là qui sont des débauchés. Pour tous ceux-là qui sont des courtisanes, qui sont prêtes à tout à cause de l'argent. Pour celles-là qui manquent de respect à leurs parents, pour celles-là qui manquent de respect à leur mari, pour celles-là qui sont insoumises à leur mari. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Pour celles-là qui se sont détournées de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, pardonne-nous de nos péchés. Nous sommes impurs devant toi. Mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Seigneur, souviens-toi qu'il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole que si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, alors il est juste de les pardonner. Souviens-toi de ta parole, Seigneur. Pour tous ceux-là qui vivent dans des embargos maléfiques. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nos ancêtres ont commis. Pour tout ce que nos ancêtres ont commis, nous demandons pardon, Seigneur. Nous n'étions pas là, Seigneur, quand ils ont commis ces choses. Nous n'étions pas là quand ils ont vendu des étoiles, des générations entières au diable. Nous n'étions pas là, Seigneur. Nous n'avons pas à récolter ce que nos ancêtres ont semé. Nous n'étions pas là. Nous n'avons pas donné notre accord, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors sauve-nous, sauve-nous Seigneur, sauve-nous Seigneur, sauve tes enfants, sauve-nous Seigneur, sauve tes enfants, sauve tes enfants, sauve tes enfants, sauve-les, 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 que tous ceux-là qui sont des prisonniers spirituels soient délivrés. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Répétez après moi parce que là, ce n'est plus moi qui parle. Là, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Alors répète après moi. Ma sœur, si tu es emprisonnée, si tu es captive dans le monde des ténèbres, reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Que l'ange Michael descende. Que l'ange Michael descende. Que l'ange Michael, muni de chars, muni d'armes du royaume de Dieu, descende au nom de Jésus-Christ. Descende et vienne aider le peuple de Dieu. Vienne aider et délivrer le peuple de Dieu. Vienne aider et délivrer le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la destruction des chaînes. Je prophétise la destruction des chaînes. Répète après moi. Répète après moi. Je prophétise la destruction des chaînes. Oui, si j'ai été lié, je détruis les chaînes. Je détruis les chaînes attachées à mon cerveau. Raison pour laquelle je ne peux plus réfléchir. Je les brise au nom de Jésus. Les chaînes attachées à mes mains. Raison pour laquelle, lorsque je reçois de l'argent, l'argent part. L'argent part. L'argent part. J'ordonne que les chaînes soient brisées. Si j'avais un trou dans mes mains, raison pour laquelle l'argent entre et sort.
Oh Seigneur Jésus, merci, 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 merci Seigneur. Répète après moi, ma sœur. Répète après moi. Là, ce n'est plus moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Si, répète après moi, si on m'avait attaché les mains, raison pour laquelle lorsque je touche de l'argent, l'argent ne reste pas. Je brise les chaînes, je brise les chaînes. S'il y avait un trou dans mes mains, s'il y avait un trou dans mes mains, raison pour laquelle spirituellement, je reçois de l'argent, mais l'argent ne dure jamais. Je détruis ce trou et je le comble du sang de Jésus. Je détruis ce trou et je le comble avec le sang de Jésus. Je prophétise la destruction des chaînes. 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 Si on m'avait attaché, si on m'avait lié, raison pour laquelle je vois des serpents en rêve, je les brise par le marteau de Dieu. Ange Michael, ange Michael, ange Michael, toi qui as combattu Satan, descends, toi qui as combattu Satan, renverse, 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 renverse les autels, renverse les autels, renverse les autels, renverse les autels. Toutes les malédictions de famille, les malédictions de sang, les malédictions dans le nom de famille soient brisées par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans la loi, dans le livre de 1 Corinthiens. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitaient contre nous. Il a triomphé des ténèbres en se crucifiant à la croix. Oui, Seigneur Jésus-Christ, l'alliance est brisée. Je prophétise que l'alliance est brisée. Les chaînes qui environnent tes enfants sont brisées. Les chaînes qui environnent tes enfants, raison pour laquelle ils sont persécutés, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes attachées à nos cous. Je brise les chaînes attachées à nos cous. Je brise les chaînes attachées à nos pieds. Je brise les chaînes attachées à notre âme. Et je sors de toute captivité. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors de toute captivité. Je sors des prisons de l'enfer. Je sors. Maintenant, j'appelle mes bénédictions. Répète après moi, ma soeur. Répète, 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 répète. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de m'inspirer cette prière. Je sors toutes mes bénédictions. Tout ce que Dieu m'avait donné du ciel lorsqu'il m'a créé. J'ordonne la restitution de mes biens. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que mes bénédictions soient libérées. Où que vous soyez, je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle. Mes bénédictions, tout ce que Dieu m'a donné du ciel, toutes les richesses que Dieu m'avait données du ciel, en récompense à mon obéissance à la parole de Dieu, me soient restituées. Il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Oh Seigneur Jésus-Christ, je détruis les conséquences de tout rêve qui fait que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, lorsqu'ils dorment sur leur couche, ils rêvent qu'un serpent les environne. Je brise que ces serpents soient consumés, que les serpents soient consumés. Il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tout serpent, ma sœur, tout serpent qui a avalé tes bénédictions, qu'il relâche maintenant, qu'il relâche, qu'il vomisse. Épée de l'Éternel, réveille-toi, 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 réveille-toi. Et brise les serpents, et découpe tout serpent, assis sur ma vie, tu dégages par l'épée, 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 tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages par l'épée. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tout serpent, ma soeur, tout serpent assis sur ta vie, raison pour laquelle tu n'entres pas dans ton mariage, sois foudroyé par l'épée. Tonnerre de Dieu, tonnerre de l'Éternel, tonnerre, décapite tout homme fort assis sur la vie des élus de Dieu. Décapite tout homme fort assis sur la santé de toute personne qui doit prospérer mais qui est retenue par la maladie. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes de toute personne qui a été envoûtée. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'elle tente de faire un enfant, elle fait des fausses couches. Je brise les chaînes. S'il y a eu un embargo, s'il y a eu des chaînes qui ont été placées sur ton utérus, raison pour laquelle à chaque fois que tu enfantes, tes enfants tes enfants ne vivent pas. Au nom de Jésus-Christ, je brise les embargos. Je délivre ton utérus. Je délivre par la puissance de Dieu. Je délivre que l'Esprit de Dieu vienne entourer ton utérus. Et brise les chaînes, et brise l'embargo, et brise les chaînes, et brise les conséquences des malédictions. Je frappe par l'épée, je frappe la gorge de tout homme, femme, démon qui prophétise des malheurs sur nos vies, qui prophétise des malheurs, des malédictions, raison pour laquelle nous tournons en rond. Je brise les chaînes de captivité. Je brise les chaînes de captivité. Je brise les chaînes de captivité. Je brise les chaînes. Babylone, Babylone la grande. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Babylone la grande. Toi, Mami Wata,
Laisse-nous partir. Je brise les hôtels. Je brise les hôtels. Je brise les hôtels. Je brise les hôtels. Laisse-nous partir. Je brise les hôtels. Tout hôtel qui porte nos photos. Tout hôtel qui porte nos photos. Tout hôtel qui porte nos photos. Tout hôtel avec nos cheveux, avec nos ongles, avec quoi que ce soit qui nous appartient, soit brûlé par le feu. Soit brûlé par le feu. Nous détruisons le pouvoir de tout hôtel qui a été placé sur nos vies. Nous détruisons le pouvoir de tout hôtel qui a été placé sur nos vies. Nous détruisons le pouvoir de tout hôtel placé sur ma vie. Je détruis le pouvoir de tout hôtel placé sur ma vie. Répète après moi, ma soeur. Je détruis le pouvoir de tout hôtel placé sur ma vie. Je détruis le pouvoir de tout hôtel placé sur ma vie. Je détruis le pouvoir de tout hôtel placé sur ma vie. Je brise l'embargo. Toutes les malédictions générationnelles, toutes les malédictions, je ne sais quel ancêtre qui t'a vendu, ma soeur. Je ne sais quel ancêtre qui t'a vendu. Et je ne sais quelle condition qui a été donnée à Satan. Raison pour laquelle dans ta famille, personne ne prospère. Raison pour laquelle dans ta famille, personne n'a de relations stables. Raison pour laquelle dans ta famille, tout le monde est limité. Tout le monde est limité. Personne ne prospère et tout le monde est limité. Je brise les limitations. Je brise les conséquences des conditions qu'elles ont placées dans ta famille. Je les brise, les esprits de famille, les esprits de famille, les monitoring spirits, qu'ils soient chassés à coups de tonnerre, qu'ils soient chassés à coups de tonnerre, qu'ils soient chassés à coups de tonnerre, qu'ils soient chassés. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans la loi que tout genou doit fléchir. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le tonnerre et le feu contre toute personne assise sur ma vie. J'invoque le tonnerre et le feu contre toute personne assise sur ma vie. Assise sur ma vie. J'invoque le tonnerre et le feu. J'invoque le tonnerre et le feu. J'invoque le tonnerre et le feu. Tu dégages par l'épée. Tu dégages par l'épée. Je sors de toute prison. Répète après moi. Je sors de toute prison. Je sors de toute prison. Je sors de toute prison. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je brise les chaînes. 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 Si on t'a attaché dans l'eau, je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Si je brise les chaînes. Je brise les chaînes attachées à tes pieds. Si on t'a attaché sur une chaise et on t'a enterré dans l'eau, je détruis l'enterrement et j'appelle ton âme. J'appelle ton âme. Sors de la captivité. Sors des prisons de l'enfer. Sors. Je te l'ordonne. Sors. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là, je suis en train d'avoir une vision. Je vois quelqu'un qui sort de l'eau. Qui sort de l'eau. Merci Seigneur pour cette révélation. Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac. C'est toi qui donnes la parole. C'est toi qui donnes la parole. C'est toi qui inspires. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ces inspirations, pour ces points de prière, Seigneur. Je sais que c'est en train de toucher la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai été saisie. Là, vous me voyez, j'ai chaud. J'ai été saisie par l'Esprit. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Comme vous l'avez vu, dans les points de prière, c'est chaud. J'ai fait mention des hôtels. Et ce qui m'a inspirée, c'est le livre de Nombres, le chapitre 23. Nous allons commencer à lire. C'était dans la période de Moïse. Il faut savoir qu'à cette époque, on pratiquait beaucoup la sorcellerie. Enfin, les gens pratiquaient beaucoup la sorcellerie, idolâtres, vénérer des dieux, etc., etc., des statues et autres. Et donc, dans la guerre sainte, donc, Dieu est en train de préparer Moïse et le peuple d'Israël à entrer en terre promise. Donc, ils étaient en fait en pleine guerre sainte, en fait. Donc, Dieu avait dit à Abraham, on se souvient de l'alliance d'Abraham, que voilà, je te donnerai une postérité. Et voilà, ils vont conquérir des nations, en fait. Et la terre promise, c'était à Canaan. Donc là, dans le livre de Nombres, là, on est vraiment dans le plein combat spirituel où le peuple d'Israël, ils sont en train de vaincre des nations. Et là arrive le moment où ils rencontrent le roi de Moab, qui s'appelle Balak.
Et Balak, donc il était roi de la région de Moab. Et quand il eut vu en fait tous les prodiges que Dieu faisait à travers ce peuple, parce qu'il savait, les régions savaient que le peuple d'Israël était un peuple saint et vraiment Dieu était avec ce peuple. Alors, euh, quand vient le moment pour le peuple d'Israël de conquérir la région de Moab, eh bien, le roi Balak prit peur parce qu'il savait que la parole de Dieu nous dit que euh, dans le livre de 22, dans le livre de Nombre, chapitre 22, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Voilà. Donc, comme il prit peur, il consulta un homme qui faisait des oracles et qui s'appelle Balaam. Donc, Balaam, c'était un homme qui était appelé, en fait, qui était reconnu pour... Il avait ce pouvoir prophétique. Lui, s'il bénit, sa parole fonctionne. S'il maudit, ça va fonctionner aussi. Donc, Balak vient au devant de Balaam et il lui dit, il faut que tu me détruises, il faut que tu maudisses ce peuple. Parce que, voilà, il avait peur que, on te dit même dans la Bible, il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils, de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Tu vois, la peur. Il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Donc ça, c'est le roi Balak qui parle à Balaam en lui disant que comme lui, il savait que lui, il était reconnu pour bénir les gens, pour maudire les gens, parce que il avait ce don, en fait, ce don prophétique.